Si vous vous baladez sur la plage, les amis, n'hésitez pas à ramasser les conneries que ces connards de touristes laissent un petit peu partout. Là, j'ai vu qu'il y avait 2 canettes de Red Bull qui ont été laissées. Le manque de respect est évident, hein. Nous on va aller là-bas là, tout au bout là où vous voyez les gens. Et nous avons marché. Alors est-ce que vous voyez Saint-Malo? Saint-Malo c'est tout au fond, regardez là-bas. Donc c'est l'occasion pour moi de faire une petite pause et de parler vraiment du ressenti que l'on a sur Saint-Malo et la Bretagne en fait de manière générale, parce que du coup j'ai été à Quimper, Pinmar et Lorient. Donc là c'est Saint-Malo. Et vraiment que ça soit il y a quelques années ou maintenant, il y a toujours ce sentiment en fait déjà la beauté des paysages, c'est incroyable. Il y a le sentiment de sécurité que vous pouvez ressentir aussi. C'est ce que j'en discutais par exemple avec la réceptionniste ce matin. À partir de 19h ou un petit peu avant, vous avez les voitures balais qui vous nettoient toute la ville. Il n'y a pas de personnes qui roulent comme des fous, que ça soit en voiture, en trottinette ou en vélo. Il n'y a pas de... Les seules personnes qui crient un petit peu bourrées très rapidement, c'est les touristes. Donc moi je sais, en tout cas c'est le sentiment que j'ai sur la ville de Saint-Malo, et c'est très très agréable. Et on avait également ça aussi il y a quelques années lorsque je suis allé à Lorient, ou encore un autre séjour lorsque je suis allé à Pinmar, ou encore un autre séjour lorsque je suis allé à Quimper. Et si je faisais un comparatif par exemple avec le sud de la France, donc le sud de la France dont je suis originaire, je dirais que le sud d'avant était magnifique, mais maintenant j'y retournerai plus. Il suffit d'aller un petit peu sur les plages de Palavas. Bon, moi je viens du sud-ouest.
les amis, nous sommes en route pour le Mont Saint-Michel. Et la route que vous pouvez voir là juste à côté, c'est la piste cyclable qui vous permet d'accéder jusqu'au Mont Saint-Michel. Donc une route très sympa à parcourir. Vous pouvez voir les vélos ici. Et il me semble que ça fait partie, c'est pas la Vélocini, c'est la Vélodyssée ou quelque chose comme ça. Voilà. Et si vous regardez là-bas, on peut apercevoir notre destination. Extraordinaire. Le char à voile. Ça a l'air génial. Et un petit moulin. Oui. Alors justement, j'étais en train de dire à ma femme, on va aller tester les marches là, pour voir un petit peu la pénibilité des personnes qui doivent se coltiner les marches. Parce que il y avait eu, il me semble, je vous mettrai l'article, il y avait eu je crois des gens qui se plaignaient de la pénibilité de travailler au Mont Saint-Michel, notamment à cause du nombre de marches, et donc du coup ils demandaient des primes. Alors monter au Mont Saint-Michel, ça m'intéresse pas tellement plus que ça, parce que ce que je peux voir déjà là-bas, c'est qu'il y a une nuée de monde, mais par contre c'est le chemin pour y aller qui est plus intéressant, je trouve. Regardez, j'ai choisi de partir sur un chemin qui est un petit peu plus sauvage que la piste. J'ai trouvé l'endroit où tout le monde fait les photos avec les marais, etc. Donc c'est vers ici. Par contre, il y a une barrière et les gens enjambent. Je sais pas si on a le droit de passer. Voilà. Après, on peut voir aussi un petit peu voilà, les gros porcs qui jettent leurs bouteilles. Ça, c'est madame. Et nous, on continue tout droit. Regardez celui-ci là, ça a plutôt l'air d'être un vélo de route avec assistance électrique avec un moteur. Je sais pas ce que c'est comme moteur. Je vais vous mettre la référence. Mais ça, je pensais à un ami qui aime bien faire des vélos de route en 250 watts homologués. Ça, pour faire des road trips, ça peut être pas mal. Hein. Vous pouvez parcourir pas mal de kilomètres avec ça. Alors les amis, regardez la configuration de ce vélo cargo. Extraordinaire. C'est rare de faire une config... partir en road trip avec un vélo cargo, et pourtant là ça marche bien, hein. Ça marche super bien, hein. Ils sont chargés hein, par contre, génial hein. Alors un petit tips pour les voleurs de vélo, vous attendez que ils posent leur vélo électrique et ils se barrent, vous prenez une meuleuse et vous repartez avec. Chérie, on peut repasser par ici, non? Quand j'ai dit ça, il y a des gens qui m'ont regardé. Ils ont eu peur pour leur vélo, mais en même temps tu laisses pas trop ton vélo. Il y a des beaux vélos hein, qui sont stationnés. Enfin, il faut faire attention à ça, les amis. Bienvenue à Poudlard. Enfin Poulard. C'est presque la même chose. Une rue qui n'est absolument pas empruntée. Alors que si vous regardez derrière, regardez le nombre. Combien? La rue de Chateaubriand, qui est anciennement la rue des Juifs. C'est ici que serait né en fait Chateaubriand, et puis c'est une des rares rues à avoir conservé son... Oh, ils viennent d'illuminer. D'avoir conservé son style d'avant-guerre. La glace du soir, mais surtout là nous sommes en train de visiter donc
l'intérieur de Saint-Malo, mais de nuit. Et il n'y a personne. Donc les amis, je vous montre un petit peu en réalité ce que ça donne. Et là, je vais mettre le capteur 1 pouce. Et vous allez voir la différence que l'on va voir tout de suite. 3, 2, 1. On passe sur le capteur 1 pouce. Il est pas loin de 23 h, il y a des gens qui se baignent encore. Quelle vue magnifique. Notre nous